Et bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On va faire du coup un petit message, un mini message par rapport du coup à ce jeu des flammes d'Anka, donc qui est un très très beau jeu qui parle de relations, qui parle d'amour et qui du coup peut permettre de comprendre beaucoup de choses sur ce qu'on aurait à travailler. Alors, qu'est-ce que tu auras à nous dire? Nettoyage émotionnel, très 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 belle carte, parce que quand même, le nettoyage émotionnel peut vous permettre de vous enlever beaucoup de saleté que vous auriez pu accumuler par le biais du temps. Très belle, très très belle carte. Peur de l'engagement. Écoutez, on nettoie ses peurs, on va face à ses peurs, partenaire ou ex-partenaire. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui est en plein dans ce travail, qui est en train de travailler sur lui, afin de couper des lignées transgénérationnelles, donc de couper en fait des schémas, des situations qui se répètent et qui se passent par le biais de la famille. En tout cas, il y a des promesses non tenues ou peut-être qu'il y a eu des promesses non tenues, mais en même temps, j'ai envie de dire, s'il y avait des peurs et des craintes, bah, c'est sûr que ça aurait pu être compliqué de ne pas tenir ces promesses. Et bon, pour ceux qui ne croient pas aux vies antérieures, fixez-vous sur la vie actuelle, mais pour ceux qui y croient, c'est par rapport également à vos vies antérieures. Vous allez certainement comprendre certaines choses. Peut-être que certains vont avoir certaines visions, certaines images en particulier qui vont leur parler. Si vraiment ça vous parle, si vraiment il y a un détail qui vous parle en particulier, essayez de chercher ce qu'il en est. Idéalisation. Ouais, peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu bercé d'illusions par rapport à quelque chose. Lien au père, c'est par rapport peut-être au comportement... Pardon. C'est peut-être par rapport au comportement de la figure paternelle que vous avez eu envie de faire un nettoyage émotionnel. Parce que, en fait, ce qui est en lien avec cette peur de l'engagement n'a pas révélé tous ses secrets. Et du coup, vous allez chercher ce qu'il en est réellement, d'où ça vient, comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait que, justement, vous avez peur de ça. Vous ou la personne en face, hein, bien entendu. Moi, je parlais de vous principalement. En tout cas, ça vous crée des traumatismes d'adulte. Pour vous ou pour votre partenaire. Et vous pourrez créer la jalousie parce que du coup, vous allez sortir des schémas, vous allez sortir des cases, vous allez sortir des habitudes de ce que l'on aurait voulu voir de vous auprès de votre famille ou de ce que vous réalisez dans votre vie. On vous dit de vous concentrer sur l'amour envers vous-même, peu importe les promesses qui n'ont pas été tenues. À ce compte-là, réfléchissez bien avant de faire une promesse, tout simplement. Dites que vous allez faire de votre mieux, mais que vous ne promettez rien. Modèle biaisé. Eh oui, peut-être que dans votre passé ou dans d'autres vies, vous avez des exemples qui, en fait, au final, ne sont pas de bons exemples avec de bonnes bases. Trop-plein émotionnel. Ouais, peut-être que à cause de ce trop-plein émotionnel, vous avez eu l'envie, à un moment donné, d'idéaliser les choses et de vouloir voir ce que vous vouliez, tout simplement. En tout cas, manque de confiance en soi. Du coup, par rapport à l'engagement, parce qu'on a peur de la trahison, de faire le mauvais choix, ça crée de la colère. Mais sachez peut-être que des pierres, la lithothérapie peut vous faire du bien pour guérir votre âme et couper les liens toxiques. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes certainement tombé sur une personne où il y a un lien particulier qui ne se comprend pas au début, mais même plus tard, je vous assure, ça ne se comprend pas quand même. Mais c'est juste que plus tard, vous êtes beaucoup plus serein et vous dites, on va vivre ce qu'on a à vivre tout simplement. En tout cas, vous allez vers l'indépendance. Très joli, hein. Très 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 joli. Donc, justement, par rapport à l'exemple, à votre modèle paternel, vous êtes en plein nettoyage émotionnel parce que peut-être que ce que vous imaginez ou ce que vous voyez n'est pas la vision qui vous correspond. Du coup, vous avez certainement des peurs au niveau de l'engagement. Il y a des choses qui n'ont pas encore été révélées ou qui n'ont pas encore été dites. Dans tous les cas, par rapport à votre partenaire ou à votre ex-partenaire, cette personne est certainement, cette personne ou vous-même, est certainement en train de guérir ses blessures, ses traumas d'adulte qui viennent peut-être de loin et qui se sont transformés en même temps que vous grandissiez également. Il y a des schémas qui se sont répétés, des lignées transgénérationnelles, donc des schémas qui se sont passés de génération en génération par le biais de votre famille, qui sont certainement, possiblement, futurement coupés de votre part.
parce que vous n'avez pas la même vision des choses et peut-être aussi tout simplement parce que vous ne voulez pas la même chose. Dans tous les cas, vous n'allez pas laisser la jalousie vous influencer. D'autres personnes vont vous jalouser, surtout si vous sortez de ces schémas. Mais bon, j'ai envie de dire, ce qui compte, c'est vous. En tout cas, promesses tenues ou pas tenues, ne faites pas de promesses si vous n'êtes pas sûr de pouvoir les tenir et concentrez-vous déjà sur l'amour envers vous-même. Les promesses non tenues, eh bien, c'est pas grave, ça arrive, ça fait mal par contre, c'est vrai, mais à ce compte-là, retenez la leçon et ne faites pas de promesses si vous ne pensez pas pouvoir les tenir. Donc par rapport à votre vie, par rapport à votre expérience dans cette vie ou par rapport à d'autres vies que vous avez pu avoir auparavant pour ceux qui arrivent à y accéder, il y a certainement des situations ou des exemples, des expériences dans ces vies ou dans cette vie qui ne sont pas des modèles, je dirais, très sains ou des modèles, je dirais, simplement bons. Voilà, c'est peut-être des modèles un peu erronés de base, mais justement, tirez-en profit. Analysez les modèles, analysez vos expériences pour voir ce qui est positif, voir ce qui est négatif, en tirer les erreurs, les faux pas, et vous dire, bah écoute, bah ça, moi j'en veux pas, alors du coup, je vais éviter de le faire. Ça, là, au final, il a fait ça, ça a donné cette finalité, bah j'en veux pas. Donc je vais éviter de faire ça aussi. Et je vais plutôt agir comme ça, je vais plutôt faire l'inverse. Dites-vous bien que tout simplement, si vous modifiez votre comportement, quelle que soit la situation que vous rencontrez, vous allez avoir possibilité de changer les choses, parce que du coup, vous n'agirez pas de la même manière. En tout cas, attention peut-être quand même avec un trop-plein émotionnel, à ne pas idéaliser les choses, à ne pas vous bercer d'illusions. Le but, bien entendu, n'est pas de vous mettre des œillères à vous tout seul pour vous rassurer. Si à un moment donné, vous avez un trop-plein au niveau émotion, laissez passer la plus grosse vague, prenez une feuille, notez tout ce que vous ressentez, ou même pendant cette grosse vague, notez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous ressentez, le positif, le négatif, et ensuite analysez ce qu'il en est. Essayez de comprendre d'où ça vient, essayez de comprendre du coup pourquoi le positif est comme ça et pourquoi le négatif est comme ça, et essayez de voir. Essayez de voir également qu'est-ce que vous avez déjà commencé à régler, qu'est-ce que vous n'avez pas encore commencé à régler, qu'est-ce qui pour l'instant vous paraît plus réalisable qu'autre chose, et ainsi de suite, ainsi de suite. N'hésitez pas à recommencer cette feuille dès que vous avez d'autres vagues d'émotions très fortes, ou dès que vous avez des informations ou que vous sentez un quelconque changement. Et comme ça, vous aurez une base, une analyse, vous aurez un suivi d'analyse sur vous-même que vous faites de votre propre chef, qui vous sera bénéfique pour la suite et pour voir votre évolution personnelle et surtout au niveau relationnel. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.